Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Édition 2022 de la fête de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été marquée par plusieurs manifestations, à savoir la lecture du Saint-Coran, les zikrs et l'histoire de la vie du prophète, paix et salut sur lui, afin que les fidèles musulmans apprennent la vie et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cet événement qui marque aussi le début d'un nouveau mois du calendrier musulman a vu la présence des plus hautes autorités, les grands oulémas de la Tariqa Tijaniya venus du territoire national et de la sous-région, ainsi que plusieurs fidèles musulmans adeptes de la Tariqa Tijaniya. Comme il est de tradition, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger est revenu sur l'allocution du président de l'Association islamique du Niger qui exhorta les fidèles musulmans à apprendre de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une lumière pour la nation tout entière, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus pour réglementer la vie sur terre. L'islam, avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi donc le président de l'Association islamique du Niger, dans son allocution, avait montré qu'il y a 5 bonnes leçons à tirer de cette nuit et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première leçon, c'est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Le prophète ne ment pas. Il a exhorté les gens à imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être véridique. La deuxième leçon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très généreux de tout ce qu'il a, tout ce qu'il appartient à tout le monde, les musulmans et tout le monde. Donc il exhorte les gens à l'imiter dans cette générosité. La troisième leçon qu'on doit tirer, c'est la modestie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est le plus important de tous les cieux, de tous les temps, c'est le plus important chez Dieu. Malgré tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très modeste dans tout ce qu'il fait, dans sa quotidienne, et il est très modeste, il est à côté de tout le monde est à côté de lui. La quatrième leçon, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est clément, miséricorde, même envers ses ennemis les plus grands, les plus dangereux. Et l'autre leçon qui est aussi d'une importance capitale, c'est l'équité, la justice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très juste avec tout le monde et envers tout le monde. Le président de l'association islamique dans son discours exhorte tous les Nigériens, tous les musulmans à prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse vivre dans une société de paix, de cohésion et de la solidarité. Espérons qu'à travers cette nuit, la paix et la miséricorde d'Allah redescendent sur notre pays, le Niger, ainsi que les autres pays musulmans du monde entier.
de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une nuit de dévotion dans laquelle le Saint-Coran a été entièrement lu par les oulémas de la Tariqa Tijaniya à la mosquée du Rond-Point Liberté ainsi qu'à la mosquée de Karagui. Dans leur prédication, les oulémas ont insisté sur l'importance de faire la paix, comme enseigné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ont lancé un appel à tous les musulmans à pardonner et à faire beaucoup de dons pour maintenir la paix. Donc nous sommes venus vraiment apporter notre petite contribution pour le bon développement de ce Maulid. Donc vraiment nous remercions les organisateurs et nous leur demandons de bien vouloir implorer le très haut, le miséricordieux, le très miséricordieux, notre Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse descendre sa clémence, sa bénédiction sur notre pays, surtout dans ce contexte d'insécurité qui est en train d'engrener notre pays. Donc sincèrement, nous sommes là pour encourager les organisateurs de cette nuit bénie, afin qu'ils puissent vraiment accompagner par leur prière notre pays, que la paix, la quiétude sociale vraiment règne dans notre pays. À noter qu'au cours de cette nuit, plusieurs invocations ont été faites par les fidèles musulmans pour que la paix et la quiétude sociale règnent dans les pays musulmans. Pour cette deuxième journée du symposium de la jeunesse et la diaspora, toujours au Palais des Congrès de Niamey, les discussions se sont axées ce 8 octobre 2022 sur les investissements directs étrangers. Quelle approche pour encourager les investissements de la diaspora? Un thème, une question à laquelle Salamatou Ousmane, PDG Innovatech Solutions, Abdulrazak Songhezi, représentant la Chambre de commerce, et Abdulrazak Gourouza, représentant la diaspora, entrepreneur en Chine, ont débattu, suivi évidemment de quelques questions-réponses des participants. C'est surtout concernant la Chambre de commerce. Il a parlé un peu du mode d'information au niveau de la diaspora. Moi, je dirais que le mode d'information n'est pas seulement au niveau de la diaspora. Ici même au niveau national, les jeunes manquent énormément d'informations. Maintenant, est-ce que la Chambre de commerce peut faire la promotion donc, de leur maison? Est-ce que le contexte actuel, pour être précis, le contexte actuel est motivant pour les Nigériens de l'extérieur afin que le pays pour investir? C'est ça que je voulais vous demander. Merci beaucoup. Et la première question que j'ai demandé à Mohamed, c'est lui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que là, il y a une réalité au Niger. Comment vous. Parce que vous parlez beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup d'investissement. Vous savez, les CAF en tant que dette, je me dis que même si ça marche, c'est comme M. Abdulrazak l'a dit, on sera submergé. Donc comment vous allez nous expliquer entreprendre dans un pays où les Nigériens même ne consomment pas local nigérien? On va aujourd'hui recevoir des produits qui seront vendus à 100 francs contre des produits nigériens qui seront vendus à 2000. Comment vous expliquez cette liberté en fait? Et la normalisation. Moi j'ai goûté à d'excellents yaourts que font les femmes ici. C'est très bon, ça n'a rien à voir au naturel qu'on a là-bas. Mais ils se conforment pas à la norme qualité. Aujourd'hui, je vais me permettre de faire la promotion de l'ANMC. C'est une nouvelle agence de normalisation, de métrologie et de certification. S'il vous plaît, allez vers eux, certifiez vos produits. Parce qu'avec la ZLECAF, c'est ce qui va arriver. Hein? Beaucoup de produits vont rentrer, libre-échange. Et nous, quand on n'est pas certifié, normalisé, mais comment on va l'amener loin? Donc, notre ami qui est en Chine, il aimerait bien vous aider à exporter le bon yaourt du Niger ou le bon bissap. Mais
L'ANMC, ne les oubliez pas. Les avantages du code des investissements ont eu beaucoup d'impact négatifs dans le passé. Parce que dans le passé, on bénéficiait du code des investissements. Par exemple, quelqu'un qui veut construire un bâtiment, donc on peut demander les avantages du code des investissements si on veut construire un bâtiment qui dépasse 1 milliard d'investissements. Donc là, vous avez l'exonération pour importer du ciment. Donc la personne importe le ciment, il amène ça, peut-être il ne va même pas l'utiliser pour l'exécution du chantier. Il va reverser ça sur le marché et vendre ce ciment à bas prix. Donc ceci fait de la concurrence déloyale envers les vrais commerçants qui amènent leurs produits pour revendre. Quelques difficultés que nous avons au niveau des formalités, notamment les formalités au niveau de la douane. Parce que nous sommes confrontés à des taxes que nous ne comprenons pas et que nous sommes obligés de payer. Et quand nous importons, à chaque fois nous avons des nouvelles. Moi je parle vraiment de ce que je vis tous les jours. À chaque fois que nous faisons des importations, on ne comprend pas exactement quand on nous dit de payer une certaine taxe. Et à chaque fois, ce sont des nouvelles taxes qui s'ajoutent. Donc c'est vraiment compliqué. Et si j'ai une recommandation, c'est vraiment essayer d'uniformiser le code douanier. C'était un sentiment d'avoir accompli une noble mission qui se lisait sur le visage des intervenants à la sortie des discussions. Nous avons au Niger beaucoup de secteurs porteurs qui sont l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'hydrocarbures, le transport, l'urbanisme immobilier, le tourisme, hôtellerie, artisanat, tout ce qui est santé, éducation et finances. Donc c'est des domaines dans lesquels la diaspora peut bien investir et c'est des domaines d'avenir et des domaines porteurs. Donc pour l'émergence de notre pays. De notre côté, au niveau de la diaspora, il faut qu'il y ait une meilleure visibilité des actions que nous sommes en train de mener. Ça a été le thème du débat et ça a été quelque chose de vraiment très fructif, très intéressant et quelque chose qui doit se répéter. Et nous appelons donc les gouvernants à mieux s'approcher de la diaspora et nous aussi à la diaspora de s'approcher du gouvernement pour pouvoir vraiment leur apporter des solutions, des partages d'expériences pour pouvoir participer au développement de notre cher pays. Nous avons particulièrement parlé des investissements de cette diaspora ici au Niger et également comment l'État peut nous faciliter nos investissements. Donc nous avons parallèlement abordé comment motiver ceux qui hésitent à venir investir au Niger. C'est vrai que c'est pas facile, je dirais. Quand j'ai pris la décision, je l'ai prise également pour dire, quand je vais venir, je vais m'adapter au système. Je vais également, en créant l'entreprise, pouvoir voir qui peut me faciliter la tâche. C'est sûr que je m'étais confrontée au problème des banques. Les banques ne voulaient pas me prêter. Donc finalement, j'étais obligée vraiment d'investir à fonds propres. Et puis, j'ai eu des partenaires qui étaient experts dans la fiscalité au niveau de la maison de l'entreprise. Donc tout ça, ça m'a quand même aidé pour monter l'entreprise. Mais c'est sûr que quand on quitte un continent, puisque j'étais au Canada pendant 15 ans, venir ici, c'est sûr qu'il y a un gap entre nos normes là-bas et puis les règles ici. Donc il a fallu que je m'adapte même à la réalité d'ici. Et aussi, il faut le mentionner, il y a la lourdeur administrative ici. Il y a aussi le fait qu'il faut faire plus de politique pour avoir des contrats. Donc tout ça, c'est pas facile pour nous, nos réalités de quelqu'un qui vient de la diaspora s'installer. Nous avons fait des recommandations et le comité justement qui a organisé ce symposium va en tenir compte. Puis il ira le dire à qui de droit parce que nous avons notamment donné des recommandations par rapport à l'État, par rapport à nous aussi diaspora parce qu'il faut qu'on soit soudés, fédérés
et que l'État également puisse nous créer vraiment des fonds d'investissement, un système qui prenne en charge toute la diaspora et faciliter les investissements au Niger. Un autre panel et une table ronde notamment sur le rôle et l'implication des ONG et organisations internationales dans l'amélioration de la couverture sanitaire de la mère et de l'enfant au Niger, et aussi femmes et jeunesse, piliers du renforcement de la démocratie locale et de la gouvernance participative, ont marqué la suite des travaux du symposium. L'examen et vote du projet de loi portant première rectification de la loi numéro 2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2022. Ce seul point inscrit à l'ordre du jour a été soumis à l'appréciation des parlementaires en présence du commissaire du gouvernement, le ministre des Finances Ahmed Joudoud. Un projet de loi qui est conforme aux dispositions de l'article 48 de la loi numéro 2012-09 du 29 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances, porte le montant du budget général de l'État en recettes et en dépenses à 3 123,78 milliards de francs CFA. Après la lecture du présent projet de loi de finances, plusieurs questions ont été posées auxquelles le commissaire du gouvernement a apporté des éclaircissements. Après cela, le présent projet de loi portant première rectification de la loi numéro 2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2022 a été voté avec 109 voix pour, 29 contre, 0 abstention. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 15 octobre 2022 avec à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Sosa bueno irgo sosa labuno irgo koi kako suka irmaka irma labo sannu kadan tona fuara alharo musundu ganda kafuro haywera kopera irmi sambuka kakande kadan tona ikanga irgahina ndirna den irma den turi tona kire kala amanin inda mu riga sambu luma sabai ka faru hala makom amate hawu wa ga tari irmaka irman dan kwari zan riga dan ka zai ganda irma hauro dan kwari zai dimba dirna hauro dan kwari zai ban ma canji kankendi ne dima borgin kate handuza halligi da son dai yawo cin sabon riga bayar da zallawo son zambar iddu son no haraka sara asiga hayo ngano son asiga tenu balle ya mi riga mara nyamai bore kanen kakan bai riga yan ingai no go konda labuwa ni yan da manga fo shi bane kan konda amma barkin do labuwa ni go konda ro irsanda da masala kan rigo gidi da kici bongano goga labo kan de kan ga ba farken ga ba torke
Niger, l'élevage représente 11% du produit intérieur brut national. Ainsi, pour un secteur de l'élevage durable, le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché PAMO Barma, mis en œuvre par Gagel Soudbaba depuis 2018, en vue d'appuyer les éleveurs en renforçant la disponibilité et faciliter l'accès à une alimentation animale quantitative et qualitative afin d'accroître la productivité et la rentabilité des élevages dans la région de Tillabéri, département de Saï et Torodi. Le coordonnateur du projet PAMO Barma retrace les objectifs du dit projet ainsi que les réalisations faites par ce projet sur une période de 4 ans. C'est un projet de 50 mois qui a commencé ses activités depuis 2018, précisément août 2018. Et ce projet est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. C'est un projet qui a comme objectif global de sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources pastorales et au marché. Ce projet, je vais noter qu'il est mis en œuvre dans 8 pays en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Niger et le Togo. J'allais dire même 9 pays parce que, chemin faisant, à la deuxième année, il y a la Guinée-Conakry qui s'est ajoutée aux 8 pays. Donc c'est une intervention dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je le disais, son objectif global, c'est de sécuriser donc, la mobilité, le déplacement des troupeaux et leur accès aussi aux ressources pastorales et au marché. Alors, notre projet intervient dans 2 départements, donc le département de Torodi et le département de Saï, et dans toutes les communes de ces départements. Donc, c'est dire que dans 5 communes, 2 départements de la commune de Torodi, Makalondi et Torodi, et les 3 communes du département de Saï qui sont Tamou, Saï même et Ourogueladi. C'est un projet qui a une intervention niveau transfrontalier et qui est axé principalement sur la sécurisation des parcours des troupeaux de transhumance que nous appelons le couloir de passage, qui est axé aussi sur la fourniture d'aliments bétail pour les animaux en période de soudure, la création et l'aménagement des points d'eau, des espaces pastoraux et aussi le suivi des marchés à bétail et même voir les postes vétérinaires transfrontaliers. Et donc pour ce faire, nous au niveau de notre zone d'intervention, le projet a réalisé principalement les activités suivantes. Les résultats suivants ont été obtenus. La sécurisation et le balisage d'un couloir de passage long de 45 km qui quitte la commune de Bitinkoji jusqu'à la commune de Makalondi. Et au niveau de ce couloir de passage, il y a des comités de suivi de ce couloir qu'on appelle des comités, des commissions foncières donc de base qui sont situées dans des villages. C'est les COFOB. Et ces COFOB-là, on a trouvé que déjà elles ont été installées dans les villages, mais le projet a procédé à leur formation pour qu'ils suivent mieux donc la sécurisation de ce couloir. En dehors de ce couloir, nous avons aussi sécurisé une aire de repos des animaux près d'un village qui s'appelle Panoma, toujours dans la commune de Torodi. Nous avons surcreusé une mare donc, dans le village de Tchenchergoussa, c'est la commune de Saï. Et au niveau de Saï, comme à Torodi, nous avons mis en place des magasins d'aliments bétail, et dont un, celui-là au niveau duquel nous sommes. À Saï aussi, il y a un magasin d'aliments bétail. Ces 2 magasins ont des capacités de 30 tonnes chacun et ils sont réapprovisionnés régulièrement pendant la période de soudure pour permettre aux éleveurs, y compris donc les éleveurs transhumants qui passent, de s'approvisionner pour leurs animaux en aliments bétail. En dehors de cela, il y a des activités de renforcement des capacités. Donc il y a les débats informés que nous menons sur le commerce du bétail. C'est-à-dire ces débats informés-là, c'est des ateliers qui réunissent les acteurs clés de la filière agro-pastorale pour discuter
du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest, comment ça se passe et comment ça devrait se passer pour que les éleveurs, y compris les autres acteurs, gagnent les bénéfices donc, de cette activité-là. Donc au niveau de Saï comme de Torodi, les acteurs ont été invités. Nous avons réalisé jusqu'à 4 débats informés. Et nous avons formé aussi les acteurs sur la cartographie, donc le système d'information géographique, pour pouvoir reproduire des cartes des zones, etc., y compris nos animateurs. Donc en plus de cela, c'est un projet, comme je le disais tantôt, qui a une intervention transfrontalière. Donc c'est dire que dans les autres pays à côté, il y a aussi nos collègues OP qui font la même chose. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que ces communes d'intervention se sont mises ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle une intercollectivité. Donc c'est un comité qui a été mis en place, qui réunit les différentes communes qui ont été impliquées dans le projet pour mettre en place une intercollectivité. Dans le cas du Niger, cette intercollectivité dans la région de Tillabéri s'appelle ECOPAC. Et cette intercollectivité a permis aux communes de mettre ensemble leurs efforts pour que demain, si le projet ferme, elles continuent à faire le suivi des activités qui ont été réalisées. Dans toute réalisation, les difficultés ne manquent pas. Et je dirais que les difficultés principalement, c'est d'abord le contexte qui est intervenu pendant que le projet était en train d'être mis en place. Donc, de passage, j'allais dire que ce projet est mis en place par Gagel Soudou Baba. Et au Niger, il y a 2 OP qui mettent en place le projet. Il y a Gagel dans la région de Tillabéri et il y a Aren au sud, tout à fait dans la région de Maradi. Donc le contexte sécuritaire a fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de petits changements dans les calendriers. Il y a eu vraiment des retards souvent. Ça, c'est dû vraiment au contexte sécuritaire auquel on a été confronté. Mais n'eût été le fait que cette organisation a déjà des coordinations au niveau départemental comme au niveau des communes et à la région qui nous ont beaucoup aidés dans le travail. Sinon, ça allait être beaucoup plus difficile. Donc, c'est principalement le contexte sécuritaire, j'allais dire. Je vous prends un exemple simple. Avec la réalisation sur le couloir de passage, nous allons travailler avec des entrepreneurs. Et il fallait trouver des entrepreneurs au niveau local. Et les entrepreneurs hésitaient. Donc pour aller sur le terrain, puisqu'il fallait aller sur le couloir, mettre les balises, c'est tout un travail de terrain. Vous voyez donc, c'est pas facile. D'énormes progrès ont été faits, témoigne le secrétaire général de la mairie du département de Saï, commune rurale de Saï. Ce projet PAMO Barma mène des activités au niveau de Saï à travers l'ONG Gagel, qui a eu à nous faire d'importantes réalisations, dont notamment l'aménagement d'une grande mare à Tchencharoukou, non loin de la ville de Saï. Donc, une mare dont les éleveurs sont vraiment fiers. Ensuite, il y a eu la construction d'un magasin d'aliments bétail, ici au siège même de la mairie. Également, nous en sommes vraiment fiers, très fiers. Nous en sommes très reconnaissants. Avec ça, on a eu un de soulagement parce qu'ils sont à leur 6e rotation d'apport d'aliments bétail. Là, les importantes relations dont je parlais tantôt. Il y a eu le renforcement des capacités au niveau des COFOC. Ils ont eu à faire des formations aux différents acteurs, tels que les éleveurs, les agriculteurs. Vous savez, c'est des cousins qu'il faut chaque fois faire rencontrer pour éviter les différents conflits. Et ils les ont réellement formés. Nous avons 50 villages administratifs. Donc tous ces 50 villages administratifs, chaque village a son COFOC, commission foncière de base. Nous allons leur demander de poursuivre les actions déjà entamées parce que ce qu'ils font rentre dans le cadre d'un appui très important pour la commune en matière non seulement de lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, en matière de ce qu'ils font pour l'élevage, l'extension du bétail dans le cadre de l'élevage. L'élevage pastoral, la principale activité économique, a bénéficié d'appui important par le projet PAMO Barma dans le département de Torodi, selon le secrétaire général de la mairie. Le projet PAMO Barma, effectivement, a fait beaucoup de réalisations dans la commune de Torodi.
Donc on peut noter la construction d'un magasin aliments bétail d'une capacité de 30 tonnes et son approvisionnement également. Il y a eu la sécurisation d'un couloir de passage d'une longueur de 45 km. Et quand on parle de sécurisation, ça constitue beaucoup d'étapes, c'est-à-dire l'étape d'identification, l'étape de négociation, l'étape des accords sociaux, c'est-à-dire de matérialisation même du couloir, c'est-à-dire le balisage. Il y a eu également la formation des commissions foncières de base au niveau de 9 villages, c'est-à-dire traversés par ce couloir-là. Il y a eu également des missions de suivi de ces COFOB-là et de leur accompagnement dans le cadre du suivi et du contrôle de mise en valeur de ce couloir de passage. En plus, il y a eu aussi la sécurisation d'une aire de repos dans un village qu'on appelle Panama. Et là également, il y a eu la mise en place d'un comité pour la gestion et le suivi de la mise en œuvre des clauses et puis des accords locaux établis. Toujours dans le cadre de Pamo Barma, il y a eu des formations sur ce qu'on appelle le débat informé, sur le commerce du bétail. Et il y a eu également une formation des acteurs sur le système d'information géographique, qu'on appelle communément le SIG. Parmi les activités, il y a également un système de suivi du marché à bétail de taureaux qu'ils ont institué et qui a permis, c'est-à-dire de disposer des données fiables qui peuvent servir à faire des analyses qui pourront permettre de prendre des décisions qui répondent aux besoins des opérateurs ou des utilisateurs. Nous pensons également qu'au cours du projet, il y a eu certains besoins qui ne sont pas couverts. Donc nous pensons une seconde phase pour le projet pour répondre à certains besoins. Un projet qui offre une opportunité d'amélioration de la production animale tant dans le département de Saï et dans le département de Torodi. Le projet a pu faire par exemple le magasin aliments bétail dont vous voyez là-bas. Il a eu à faire sa construction et elle a même équipé ça en son pour les éleveurs. L'aménagement du mar de Tchenchargou qui est d'une grande portée pour la commune. À un certain moment, on a d'énormes problèmes d'abreuvement des animaux. On a sollicité le projet et il nous a appuyés. Surtout cette année aussi, le problème de son s'annonce. Et Dieu merci, avec le magasin et ce stock-là, nous avons de quoi vraiment assister nos éleveurs. Et de l'autre côté aussi, quand on essaie de voir le contexte sécuritaire, aujourd'hui c'est avec beaucoup de gaieté de cœur qu'on laisse nos éleveurs partir en transhumance, parce qu'ils risquent beaucoup leur vie et leurs animaux. C'est quand même une grande aide que nous avons reçu avec Pamo Barma. Nous avons un stock, mais nous avons aussi une zone très vaste. Nous avons beaucoup d'éleveurs. Donc nous remercions Pamo Barma et tous les partenaires qui ont contribué dans la réussite de ce projet et les gens qui ont participé à la mise en œuvre. Nous suggérons qu'on ait une deuxième phase. Le projet Pamo Barma qui tend à sa fin donne l'occasion aux coordonnateurs de lancer un appel aux éleveurs de ces deux départements bénéficiaires du dit projet, notamment communes de Saï et Torodi. Le premier appel que je lancerai effectivement à l'endroit des éleveurs, c'est de dire que il y a eu une préparation qui est là. C'est que les éleveurs ont été bien informés, bien formés sur notamment le pastoralisme, la mobilité du bétail, le commerce du bétail, la transhumance. C'est de continuer ces actions-là et de formations qu'ils ont reçues, vraiment de continuer à mettre en œuvre les résultats, les acquis donc de ces formations-là. De l'autre côté, ils doivent aussi beaucoup plus se mobiliser pour aller ensemble dans le bonheur donc de tous pour que ces activités-là puissent réussir. Et s'ils partent en séparés, je pense que ça va être difficile. Et tout comme je le disais, aujourd'hui, une intercollectivité elle est mise en place. Toutes les communes sont là, elles se mettent ensemble parce qu'une seule commune ne peut pas faire face aux difficultés du pastoralisme. C'est la même chose, les éleveurs, je les exhorte vraiment à se mobiliser et à être ensemble pour la conduite de leurs activités.
Espérons que ce projet se poursuive dans une deuxième phase dans la région de Tillabéri, département de Saï et Torodi, afin de poursuivre ces activités et booster cette source essentielle de revenus de ces populations nomades qui représentent par ailleurs la deuxième activité du secteur rural après l'agriculture au Niger. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.